J'ai sorti les paillettes et les... Regarde, trop belle. Et j'ai les ailes qui vont vite dans le dos. Enfin, ça veut pas dire que je vais aller vite. J'essaye ta caisse exceptionnelle dans tous les sens du terme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est sur circuit, parce qu'on est en plein championnat de France de drift, on est à Croix-en-Ternois et on est avec Vincent. Ça fait quand même pas mal de critères pour ce soir. Le but de cette vidéo, c'est de découvrir l'univers de drift, que montrer que c'est un sport fabuleux, exceptionnel. Alors, c'est un j'essaye ta caisse exceptionnel dans le sens où, pour des conditions de sécurité, vu qu'on est en plein championnat, je vais essayer sa caisse, mais moi, j'ai pas le droit de drifter. Ils ont peur que je foute la merde. Oui, mais après, si Non, mais tu ils ont driftes raison. sans faire exprès, ça, c'est pas de ta faute. Il faut respecter les règles. Oui, oui, on respecte les Si règles. je tire un petit frein à main, mal on Je dirais que c'est toi. Ouais, bah, ouais, Voilà, c'est voilà. bien. Voilà. C'est le copilote. Et moi, je dirais que j'ai pas l'habitude d'être en passager. Donc j'ai eu une Voilà, mauvaise. tu t'es voilà. trompé, t'as cru que c'était la poignée pour t'accrocher. Voilà, et c'est t'as ça. câblé. Ah, voilà. Donc on va vous faire découvrir ce que c'est qu'une caisse de drift, l'histoire de Vincent, comment il en est arrivé là, les modifs qu'il faut faire sur les voitures. Moi je vais vous faire découvrir les émotions en passager, les émotions au volant sans drifter ou pas, on verra ce que je peux faire, j'en sais rien et on s'en fout, on va rigoler, c'est ça le plus important. Donc Vincent, toi toute l'histoire elle a commencé il y a 4 ans. Alors non, elle a commencé Plus. réellement en 2016. J'avais à D'accord. l'époque une 335i boîte automatique E92. Voilà, Ok. la voiture de Monsieur Tout le monde a un peu. Voilà, je me suis fait mon seul plaisir de voiture, c'était celle-ci. Et puis ma femme m'a payé un stage de pilotage et sur piste arrosée. Et alors là, ça a été La découverte. Moi, j'avais jamais fait de drift ni rien, mais j'ai senti qu'il y avait un feeling. Ouais. Il y avait un feeling et puis du coup j'ai commencé à faire un training, 2 trainings, 3 trainings donc que tout le monde peut faire avec son véhicule de série. Ça coûte en moyenne 250 € sur piste arrosée. Et même avec une boîte auto du coup. Ouais, alors Ouais. et je pense que ça m'a servi justement cette boîte auto parce que ça met des contraintes, faut pas aller trop au rupteur, elle peut passer à la vitesse si tu es trop au rupteur, si tu fais un kickdown elle va rétrograder, donc du coup en fait il fallait être D'accord. très safe en fait sur la pédale, il fallait vraiment jouer avec la pédale accélérateur, devoir gérer le feeling avec le gaz, Ouais. et bah je l'ai retrouvé, j'en ai eu besoin dans le drift aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est Je ça. pense que j'ai eu du bol sans le faire exprès. Ouais, ok. Et en fait, ça s'est passé que j'ai dit, je sais pas, ce truc-là, j'ai envie. J'ai vu qu'il y avait de la compète, le championnat avait déjà commencé. Et du coup, j'ai dit, allez, je vends. J'ai acheté une 330 CI, qui est celle-ci à la base. Du coup, j'ai commencé à faire les petites modifs au fur et à mesure. À chaque fois, j'allais en training. Et puis, au bout d'un moment, je me suis vraiment ennuyé. D'accord. Et j'ai vu, voilà, le championnat, je suivais. J'ai dit, allez, c'est parti, on va au championnat. Ok. Et premier championnat, alors, j'avais passé le piston. J'ai swappé un moteur dedans qui est le N54. Ouais. Que beaucoup de gens boutent d'ailleurs, mais j'ai mis ce moteur là et puis ça a commencé à marcher. J'ai eu plein de problèmes moteurs. Je fais tout moi-même, je suis pas préparateur. Mais on pas est sur ça. un moteur qu'on arrive à faire marcher un peu plus de 500 chevaux et on est au championnat. Et puis bah, ça fait depuis 2019 que je suis au championnat. Il y a 3 catégories en championnat de France de drift. Il y a la catégorie loisir, la catégorie pro et la catégorie élite. Toi, tu es donc au milieu en catégorie pro. C'est ça. Quelles sont les différences? Catégorie loisir, c'est-à-dire que tu peux venir avec un véhicule origine et c'est tout. Juste est limité en 2,25 en pneus. La catégorie loisir, c'est la dernière cette saison. Ah bon? Il y aura plus après? Il n'y aura plus parce qu'ils vont développer des championnats régionaux. Ils veulent D'accord. développer parce qu'il y a tellement de demandes. Aujourd'hui, tu vas avoir quasiment 200 demandes pour seulement 70-80 places. Par contre, eux, ils font que des passages qualifs. Ils font l'entraînement comme nous, passage qualif, 2 passages. Et puis en fonction de celui qui a fait le meilleur passage, donc la fameuse note sur 100 qu'on parlait, Ouais. et bah, ils ont un classement. Mais par D'accord. contre, pas de baptême. Jusqu'au 2,65. 2,65, c'est moyenne, c'est 800 chevaux. Ah, ça merde les popettes. D'accord, ok. Sinon, tu les tractes pas. Ok. Alors, t'en as qui arrivent à 500, 600, ils arrivent, mais ils mettent des gommes plus dures ou ils dégradent beaucoup en surgonflant les pneus. Mais voilà, la moyenne elle est à peu près à 800 chevaux. On est sur un championnat qui part à peu près, on va dire, de 400 chevaux à 1200. Hein. Ah bon? Voilà. Tu veux dire qu'en élite, il y a des caisses de 1002? 1002, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs à plus de 1000 chevaux. Ah, merde. Donc, c'est pour ça qu'à la base, donc du coup, quand ils ont divisé ces catégories, Ouais. pro, c'est la même chose que les élites. Aucun problème, tu peux mettre ce que tu veux en puissance, mais par contre 2,45 en pneus. D'accord. Et moi, normalement, par rapport à mes résultats l'année dernière, j'aurais dû passer En élite. En élite. Mais j'ai fini 28e, je devais finir parmi les 32 premiers. Mais le problème, c'est que j'ai pas le budget. Eh Moi, oui, je lui mets des 2,65, ma voiture, elle s'arrête. Ouais. Je suis mort. Ok. Ou alors, si je mets plus de watts, je me prends le moteur. Moi, je suis à la limite de la voiture sur la transmission, sur le moteur, surtout. Il faut un gap de prépa de 20 000 € que j'ai absolument pas. Donc, Eh ben, on peut demander des sponsors, on est là pour ça. S'il y a des gens qui veulent t'aider. surtout qu'on a créé une association. À loi alors 1901. Eh ben voilà. ouais, moi, je suis toujours parti du principe où c'est quelque chose où on passe quelque chose d'exceptionnel. C'est une ici. histoire de famille. Ah oui, alors d'ailleurs, C'est une histoire de famille. parce que
L'arrière du décor, il y a tout ça. Cédric, Gérard, Cyril, Paul et Gérard, Albert. François, enfin bref. Voilà, Jackie qui est là-bas. Un autre pilote là-bas. Miguel qui pilote pas mal d'ailleurs. Hein. Et il y a le barbecue, il y a le maître Et Grillardin. il y a Maître là-bas. Grillardin Là-bas. qui se camoufle. Nous foire pas les merguez, hein. En fait, je suis parti tout seul dans mon délire. Et puis au final, t'as un J'ai pote qui oublié. vient t'aider. Comme lui, c'est un. J'ai oublié. Christopher, un des premiers à m'aider, qui a beaucoup mis les mains dans la mécanique avec moi. Et puis de fil en aiguille, après on rencontre quelqu'un d'autre qui est un copain d'un copain, on se lie d'amitié. On essaie de faire tout ce qu'on peut pour essayer de rentrer de l'argent Ouais. pour rester dans la course. Ouais. Parce que c'est tellement bon. C'est Tu ça, sais, en fait. je vais vous donner un exemple de la vie courante parce que les gens souvent me disent mais pourquoi tu fais ça, tu gages ton argent, tout ça. Et vous savez, mon père, je l'ai vu pleurer 4 fois dans sa vie au décès de son père. À mon mariage, à la naissance de mon fils et quand j'ai fait un podium. Voilà. voilà. C'est comme quoi que ça a un Ouais. impact très important. Ouais, ouais. On vit des choses de fou. Alors des fois, ouais, on a envie de tout arrêter parce qu'on a refait un moteur, on a mis 6 mois à le faire. Il casse la première sortie, c'est horrible. Mais à côté de ça, on vit des choses de fou. Quand on la fait des passion, podiums, en fait. tu fais pleurer tes potes parce que tu fais un résultat. Et ça fait du bien. T'as les mains dans le moteur, le lendemain tu fais un podium, c'est incroyable. C'est Ouais. des choses incroyables. Je vais revenir sur ces battles. Moi, j'avais jamais vraiment compris, je suis jamais venu à un championnat de drift. Donc, il y a vraiment le but, c'est que le suiveur, c'est pas qu'il double comme dans une compétition Absolument. normale, absolument pas, qu'il fasse aussi fluide et aussi joli que le premier, Voilà, c'est ça le but c'est même limite si celui qui suit peut même mettre plus d'angle que D'accord. voilà et anticiper les mouvements de l'autre et toujours en étant le plus proche possible. Et on n'a pas le droit de toucher. On peut toucher. Ah, on peut toucher. C'est comme c'est quoi, c'est en NASCAR où ils se touchent un peu? Oui, c'est oui, tous les- des pichetés, Eh ben, des bisous, eh ben, ouais. eh ben, on peut se toucher. Nous D'accord. justement, le but ultime c'est de toucher sans que l'autre soit perturbé parce que si tu le touches, que ça le perturbe et qu'il foire, malheureusement, là tu perds parce que tu as gêné. Par contre, tu peux faire des petites touchettes. D'accord. Alors là, tu fais des petites touchettes, tu le perturbes pas, tu finis ton run, c'est magnifique. T'as des jurés qui donnent des points. Ceux qui Donc, donnent, c'est 100 points. Tu en as 3. Tu en as un qui analyse ici, nous mettent un boîtier télémétrique, c'est un boîtier GPS, Ok. qui connaît ta voiture, Ouais. il connaît le tracé par cœur, il te dit ta vitesse, décélération, accélération, il te donne toutes les informations du monde. Et il y a des critères à respecter. Par exemple, si t'en as un qui est rentré dans l'autre, Ouais. mais qu'en fait, il se rend compte que celui de devant, bah, il aurait dû mettre les gaz et qu'il n'était pas en phase d'accélération, mais il était en décélération ou vitesse stagnante. Ce n'est pas de ta faute, c'est parce Ce que n'est l'autre pas- a ralenti. C'est de la faute de celui de devant. D'accord. En revanche, du coup, tu as ce premier jury et après, tu en as 2 autres. Les 2 autres, c'est avec l'œil. Donc là, le programme de la journée pour nous, Ouais. moi, tu vas me baptiser. Ouais. Toi, tu vas avoir la chance aussi d'être baptisé parce que pendant le championnat de France de drift, il y a aussi la possibilité d'être baptisé. Tu vas être baptisé par Je suis Ludo, déjà tu vas baptisé, voir. moi. Et après, donc moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis censé faire un petit j'essaye ta caisse et un petit zone de chauffe. J'ai 2 minutes pour essayer de faire quelque chose. C'est bien Voilà. ça. 2 fois 2 minutes même. Ouais, Putain, bon, t'as 4 4 minutes. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que tu crois que Vincent il va réussir à te faire taire? À faire quoi? À te faire taire? Ah bah oui, bien évidemment. Ou à me faire rire. Ou te faire rire? Oui. Bon, allez, bonne rigolade. Hein. Donc, la zone de chauffe, ce qui est compliqué pour nous dans le drift, c'est de faire chauffer le train avant. D'accord. Parce qu'en fait, n'importe quelle voiture de Formule 1 et autres, ils ont un tour, ils font des virages. Et pas vous. Ils vont beaucoup freiner, ce qui va permettre en freinant, c'est de pouvoir faire chauffer les freins et ça fait chauffer les jantes et du coup les pneus. Nous, on va quasiment pas faire, donc on va faire saturer le train avant. On va voir s'il le fait lui d'ailleurs. Donc tu vois, on va avoir tendance à faire saturer le train avant, à beaucoup braquer D'accord. pour pouvoir chauffer le train avant. Mais je pense que toi, l'intéressant dans la zone de chauffe, ça va être de travailler que le train arrière comme ça pour essayer de la faire partir en vis. Donc tu vas bénéficier des 2 zones. Là en fait, si tu veux, ça fait 2 gros rectangles ou 2 gros carrés où chaque voiture va chauffer. Là, tu as vu, ils nous font passer un par un. La seule difficulté, comme tu peux le voir, c'est que la piste n'est pas très large. Oui, en effet, je peux vite fait finir dans l'herbe. Voilà, exactement. Eh ben ça promet, moi je te le dis. C'est à nous là? Voilà, je fais sortir le train avant. Ah, c'est pas facile, hein?
Là, il y a une chicane de lancement, donc je dois respecter la chicane. Là, je on est à 70% de ce que je fais normalement. Oh là 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 là, ça promet pour tout à l'heure. Ça promet. J'ai essayé de voir les trucs au sol dont tu m'as parlé là. T'as vu? Ah non. C'est fabuleux. Et là, on n'a plus le droit de rouler, tu recommences. Voilà, on laisse passer tout le monde, on laisse passer son petit copain, puis après c'est à toi. Chacun son tour. Pas tout de suite, hein. Après. C'est-à-dire que ce que ne voit pas le public, c'est que nous, le tracé que tu vois là, il est décomposé en mettons 6, 7, 8 zones. Et pendant ces zones-là, tu ne dois pas faire tout le temps les mêmes choses. Il y en a, tu dois mettre de l'angle, il y en a, tu dois mettre de la vitesse, il y en a, tu dois mettre de la vivacité, il y a des endroits où tu peux freiner, des endroits où tu ne peux pas freiner. Techniquement, tu peux le faire. Mais par contre, quand ils nous mettent le boîtier, ils nous mettent un boîtier télémétrique, c'est un gros GPS. Et ils savent que tu l'as fait. Ils savent que tu l'as fait. Ah ouais. Et alors pas freiner, c'est pas freiner au frein là, mais t'as le droit de câbler ou pas? Alors, il y a des endroits, ils le déconseillent. Pour avoir un maximum de points, tu as une note sur 100. C'est l'idéal. D'accord. Et cet idéal-là, il faut essayer de le reproduire. Il y en a déjà qui ont eu 100 sur 100? Non. Comme on dit, la perfection n'existe pas. Non, c'est nul, la perfection, c'est chiant. En catégorie pro, on peut dire potentiellement qu'avec un budget de 50 000, une saison complète, voiture comprise. C'est difficile de budgéter, mais ça dépend si tu comptes les frais aussi de toute ton équipe, si tu finances ton équipe. Oui, 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 bien sûr. Mais il faudrait au minimum, hors voiture, 30 000 euros. Par D'accord, an. 30 000 euros minimum. Ça permettrait de couvrir les frais de déplacement, d'aller en training, les pneus, gérer la partie communication. J'ai jamais vu les clips. Ah ouais. Jess, tu peux ouvrir les yeux. Hein. Il y a plein de gens sur la piste, ils font de la fumée, on voit pas où on roule, c'est vraiment nul. Ah ouais? Mais c'est quoi ce bordel? Ça c'est parce que les moteurs sont mal réglés, je pense. Ils fument tous blancs, ils font tous des joints de classe. C'est toi quand même, Guillaume? Je sais pas, je crois, il me semble. Tu me promets de le traumatiser un peu? Je vais essayer. Tu fais ça bien, hein? On va faire ça. Il a bien. jamais vécu ça, hein? Moi non plus. Fais-le crier. C'est le premier avec lui. Belle caisse, hein? T'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Il rigole, mais il va pas rigoler longtemps. hein. Non, on va tout faire pour pas qu'il rigole. Salto, triple Non, mais loop. laisse-le tranquille là, Ludo, là, il se concentre. Ouais, tais-toi, Ok, tiens. c'est bon. Moi je. Hey, regarde. C'est très bon. T'as pas vomi, je suis déçu. Ah, j'ai qu'une chose à dire, ça va trop vite. Mais trop vite, c'est trop court. Ça va. C'est ça qui est. T'as Non, compris? c'est génial. Faut Est-ce y que aller. tu estimes la vitesse à laquelle il câble?
Bah tu câbles à au moins 100. Ah, je sais pas, j'avais les yeux fermés, moi. Bah moi j'ai pas regardé non plus. 120, 130. C'est 130, 140 en moyenne. En moyenne, c'est 130, 140. On dit merci à Ludo pour le baptême. Merci Ludo, c'était cool. Je t'en prie, au plaisir. Tu as déjà prêté ta voiture? Oui, le dernier à qui je l'ai prêté, il me l'a mis sur le toit. Oh là 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 là. Et c'est vraiment pas une blague. Ah, pas de pression, hein. C'est Pas de vraiment pas une pression là, blague. pas de pression sur le toit là. Ouais. On m'attend là? Non. C'est à moi d'y Ok, aller? Tout va bien. Stop toi. Excuse-moi. Est-ce que tu pourrais appeler Adrien en rouge là-bas s'il te plaît? Merci. On n'a pas de klaxon? Adrien! Ah, tu vois, j'ai une grande gueule, il m'a entendu. Alors, ça fait quoi d'être au volant? Je suis en panique. Ok, tu vas pouvoir rentrer, la direction de course est prévenue, donc c'est ok. Un passage de 2 minutes, Oui, tranquille, tu fais ton tour. Oui. Un passage de 2 minutes et on est bon. ok. Allez, Mon bon, Dieu. allez, bon. Oh putain. Allez, hein, ça va le faire. Ouais, bah oui, Ah hein. oui, ça va le faire. Allez. C'est vivant, hein? Ouais, c'est génial. Ça fait un tel bruit de ouf. C'est fabuleux. Oh, je suis en panique. J'ai chaud. Il fait chaud dedans. Oui. J'ai un peu peur. T'inquiète pas, ça va aller. Oh là là là. Heureusement que le ridicule tue pas, moi je te le dis. Hein. Ils sont tous là comme ça, mais merde. Ouais, ils sont en train de te chauffer, hein. Mais on fait jamais. Je suis en panique grave. Je passe la 2. Voilà. Un peu plus de vitesse. Gaz, 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 gaz. Ouais, gaz, 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 gaz. J'étais dans l'herbe. Hein. C'est bon, nickel, tu l'as fait. Impeccable. Je suis trop fière de moi. Ah putain, c'était magnifique. Eh, t'as fait de la fumée, hein. Ouais. Si Guillaume il l'a pas filmé, il va se faire embrouiller. Hein. On a le droit d'y aller? On peut y aller? Et pas rentrer. Ah non, Non, j'ai bah pas non. le droit. Merci. C'est génial. Elle pousse, hein. J'adore. C'est où la C'est la sortie? chicane et on va à droite à la chicane. Ok. Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu, mon donuts? Je suis trop fière de moi. Ça va? Ouais, c'était trop bien. T'as pas eu peur de ça? Pas du tout. On doit lui donner une note ou pas? Ouais, c'est la vas-y, ce première soir. fois de ma vie, hein. Hein? noté, on a noté. Oh, et j'ai au moins 120 points. Alors, les sensations? C'est génial. Est-ce que t'as filmé mon donuts? Non, j'ai été de l'autre côté. Tu te fous de ma gueule? Ah non,